Les fourchettes roses, c'est une application solidaire créée à Lille, apportant sens, réconfort, dont d'ailleurs nous pouvons tous avoir besoin un jour. Bonjour Emma Hollard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous en êtes l'une des 3 cofondatrices. Les fourchettes roses sont nées en 2022. On va prendre le temps d'en comprendre la genèse, l'élan, mais d'abord, quel est le principe et à qui ça s'adresse ? Alors merci de me recevoir déjà. Le principe, c'est qu'en fait, quand on est atteint d'une longue maladie ou qu'on a un lourd événement dans sa vie, on a besoin d'être aidé, d'être soutenu par ses proches. Et souvent, les aidants, dans ces moments-là de difficulté, ont beaucoup de mal à trouver leur place. Donc le principe des fourchettes roses, c'est de connecter les aidants et quelqu'un atteint d'une longue maladie autour d'une application solidaire et gratuite. Ce que vous dites, c'est que en face d'un proche qui souffre, c'est jamais évident de lui proposer de l'aide. Ça peut être tabou, ça peut être maladroit. Et c'est là qu'interviennent les fourchettes roses. Exactement. J'en ai eu l'expérience puisque je suis directement concernée par la maladie et j'ai également été aidante de différents proches. En fait, souvent, les personnes ne savent pas comment se positionner, ne savent pas comment être à la juste place, ne pas être trop envahissant, ne pas être... souvent, ils sont peut-être des fois trop absents, mais par maladresse. Donc, nous, on va essayer de les connecter pour simplifier ces relations et surtout donner du soutien aux malades qui en a beaucoup besoin. Vous venez de dire à l'instant que vous étiez touché par la maladie. C'était il y a une quinzaine d'années déjà. Hein. Le cancer a été détecté, un cancer du sein. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Ça va, je suis toujours malade, je suis dans une phase de cancer du sein métastatique, donc en traitement et de nouveau en chimiothérapie actuellement. Ça veut dire qu'en ce moment, vous suivez un traitement lourd ? Oui, tout à fait. Vous avez dit les proches ont du mal à se positionner, et donc là, on comprend que vous l'avez vécu et que vous le vivez de l'intérieur. Alors maintenant, depuis une quinzaine d'années, j'imagine que c'est plus facile, entre guillemets, mais pourquoi et qu'est-ce qui est difficile ? Alors, bon, déjà, c'est difficile pour le premier aidant. On l'appelle le premier aidant, c'est le conjoint, donc le mari, la femme ou un enfant. Voilà, mon conjoint Nicolas, en l'occurrence, qui doit supporter et accompagner la maladie et le foyer, puisqu'à l'époque, on en avait deux garçons qui étaient petits quand j'ai eu mes premiers épisodes de maladie. Donc, en effet, c'est pas évident parce que lui, il doit continuer à travailler, doit continuer à gérer tout le quotidien quand moi, j'étais par exemple hospitalisée ou en traitement lourd. Alors, j'ai eu la chance d'être très entourée. C'est aussi un peu de ça qu'est venue l'idée des fourchettes roses. C'est qu'en fait, on a de la famille et des amis présents autour de nous, mais qui étaient un petit peu, en effet, désorganisés. Et donc, même s'il existe des boucles WhatsApp, Doodle, des plannings partagés, c'était vraiment le bazar pour réussir à trouver la bonne personne au bon moment. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé les fourchettes roses. Et vous venez de le souligner, ça prend le pas évidemment sur les boucles WhatsApp ou autres chaînes de mail qui existent dans ces cas-là. Et on va y venir parce que, d'abord, les fourchettes roses. Hein. Rose, c'est parce que vous avez été confronté au cancer du sein. Rose, c'est pour le cancer. Et fourchette, c'est pour la nécessité de manger quand on est malade. L'application, on va le rappeler parce qu'on ne l'a pas encore dit, est gratuite. Tout à fait. Voilà, elle connecte donc les malades à leur cercle de confiance. Vous l'avez dit, famille, amis proches, pour les aider à s'organiser au quotidien. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? On prend son téléphone, voilà. on télécharge l'appli. On prend son téléphone, on télécharge l'appli sur toutes les plateformes, donc c'est gratuit, je précise. Et en effet, c'est le malade ou son premier aidant qui va créer la communauté. Tout le monde peut se connecter et créer un compte, mais si on est aidant et qu'on n'a pas eu d'invitation d'une personne malade, on ne peut pas rentrer dans sa communauté. Ça passe par là parce qu'on considère que c'est vraiment le malade et son premier aidant, c'est à eux de choisir quelles personnes vont les aider. Parfois, on s'entend mieux avec sa voisine qu'avec sa belle-mère, par exemple, ou autre exemple. Et donc, en fait, on a besoin de choisir, de s'entourer des personnes les plus proches. Donc, le malade crée sa communauté, invite par un lien, soit par SMS, soit par mail, soit via l'application directement, ses proches, et crée une communauté. Là, tous les aidants vont rejoindre ce groupe et la pièce maîtresse de l'application, c'est un calendrier partagé où le malade va venir indiquer tous ses besoins. Savoir demander de l'aide, c'est pas facile et c'est le premier acte qui se pose quand on crée une communauté fourchette rose, c'est de dire je suis à l'hôpital tel jour, j'ai besoin qu'on m'emmène, je serai hospitalisée, j'ai besoin qu'on me ramène à manger pour mes enfants et mon mari le soir. Par exemple. C'est ça, parce que ça part de repas, mais ça devient aussi les courses et le quotidien finalement. Voilà, alors l'idée
première est le repas parce que on considère vraiment que l'alimentation est centrale dans la guérison, mais également est un lien social hyper important pour continuer à partager des bons moments avec ses proches, sa famille et ses amis. Donc ça part de l'alimentation, mais on a aussi découvert en vivant la maladie qu'en effet le quotidien, aller chercher mes enfants à l'école, aller chercher les médicaments à la pharmacie quand on est à l'hôpital et plein d'autres petits services est vraiment lourd à porter. Donc se sont apportés soit des services, soit des besoins de repas dans l'application. Vous avez effleuré le sujet, mais quelle est l'importance justement de l'alimentation quand survient le cancer ou une longue maladie? Alors, en l'occurrence, bon, pour celle que je connais, le cancer, c'est vrai que dans des phases de chimiothérapie ou de lourds traitements, on va être nauséeux, on ne va pas avoir forcément envie de manger beaucoup. Et donc, on constate beaucoup de personnes sont en dénutrition, perdent beaucoup de poids. Et en fait, quand on n'a plus assez de force pour se battre contre la maladie, c'est là où les problèmes augmentent. Donc, continuer à s'alimenter tout court, déjà, c'est important. Et idéalement, bien s'alimenter. Ah, justement, l'idée n'est pas de commander je ne citerai pas de marque, des repas livrés mal faits, et c'est plutôt que les proches apportent à leurs malades, leurs proches, un petit repas fait maison avec des bons produits sains et qui permettent de soutenir le corps pour mieux se défendre. Et donc l'appli Fourchette Rose, c'est aussi bien pour les aidants, les cuisinants, que pour les personnes malades. Ça leur permet d'ailleurs, hein, vous l'avez dit, d'organiser, d'anticiper, finalement de garder un peu la main sur l'organisation, sur la charge mentale. À quel point c'est important quand on est malade de préserver un espace de décision, de gestion malgré la maladie? C'est se sentir aussi un petit peu acteur quand même de ce qui va se passer chez soi. Donc en effet, décider si on a envie que quelqu'un vienne nous rendre visite ou pas tel jour, décider qu'on a envie de voir telle personne ou telle autre, et surtout s'assurer que sa famille, quand on a un conjoint, des enfants, continue à vivre le plus normalement possible, malgré le fait que nous, on est à l'hôpital par exemple. C'est gratuit, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que les données qu'on rentre sont préservées? Tout à fait. Donc, on a vraiment posé tout un système de sécurité de données, de RGPD. Vous avez un petit questionnaire en entrant dans l'application où vous acceptez la confidentialité des données. Et en fait, ces données sont strictement réservées à l'application, ne sont utilisées pour rien d'autre. Et on est vraiment un projet 100% solidaire. On est une association reconnue d'intérêt général. Donc, c'est pas du tout un business ni de risque au niveau des données de ce côté-là. Et vous l'avez cofondé avec 2 amis, vous êtes 3 entrepreneurs à vous être lancés dans l'aventure. C'est ça, donc on est 3 cofondatrices, donc Bénédicte Darcas avec qui on a fait nos études à l'époque à Lille il y a quelques années, qui a été aussi confrontée à la maladie, et Sandra Mencucci qui elle est à Lisbonne, que j'ai rencontrée lors de quelques années d'expatriation et qui était mon associée sur un autre projet et qui a été confrontée au rôle d'aidante dans sa famille. Donc on était toutes les 3 portées par cette envie d'agir pour aider les personnes malades et leurs aidants. Quels sont les retours que vous avez de la part des malades, des proches? Alors, on a vraiment pour l'instant que des très bons retours. On est au tout début du lancement, on a 300 utilisateurs, ce qui est déjà beaucoup pour quelques mois d'existence de cette application dans cette version-là. Mais pas assez quand on sait l'utilité du... Voilà, mais on voudrait, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre et connu d'un maximum de personnes. Et en fait, on a toutes les 3 donc, fondé cette association pour vraiment aider les personnes malades et les aidants à mieux vivre la maladie. On parlait de vous 3, mais quel est le modèle économique des Fourchettes Roses? Alors, c'est vrai que c'est une association, donc on est toutes bénévoles pour l'instant. On travaille avec une vingtaine de bénévoles qui ont bien voulu rejoindre l'asso pour nous aider. Et en fait, on fonctionne qu'avec, pour l'instant, des financements, des dons privés, des donations de fondations d'entreprises, des événements sportifs qu'on peut organiser ou co-organiser pour récolter des dons. Et donc, sur Hello Asso, tout un chacun peut donner pour les Fourchettes Roses avec une déduction fiscale de 66%, étant donné qu'on est reconnu d'intérêt général. Et donc, on fonctionne uniquement, pour l'instant, sur du mécénat. Certains qui nous écoutent se disent peut-être, tiens, ça peut m'intéresser, ça peut intéresser une personne que je connais, mais on est un peu maladroit parfois face à la maladie. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, en fait, le mieux, c'est peut-être de regarder l'application sur Internet, de regarder notre site Internet où on explique vraiment comment fonctionne l'application. On a aussi des réseaux sociaux. En fait, il ne faut pas avoir peur de passer le premier pas et de la télécharger. Après, on peut s'en servir, comme c'est mon cas, beaucoup par certains moments parce qu'on en a plus besoin et par d'autres moins. Et
l'aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est un outil aussi pour donner des nouvelles à son cercle proche. Donc même sans se dire: «Ah bah oui, mais ça va créer, un agenda, des rendez-vous, des engagements». Chacun, déjà peut s'engager à la hauteur de sa Mmh. disponibilité. On peut amener un repas une fois à son proche ou tous les jours si on a envie et surtout ça garde le lien. Donc il y a un chat dans l'appli qui permet, aux malades et à tous ces aidants de communiquer. Parce que parfois dans ces aidants, on a des collègues de travail, de la famille, des amis qui ne se connaissent pas entre eux et donc ça nous permet de donner des nouvelles, ce que je fais moi pas mal sur l'appli, Mais ça veut dire à que notre cercle d'aidants. ça veut dire que la maladie rompt clairement les liens sociaux? Alors, ça peut Mmh. vraiment rompre les liens. Moi encore, j'ai eu la chance d'être bien entourée, mais malgré tout, quand on n'est pas malade ou quand on n'a pas vécu, Mmh. ce type d'épreuve, les gens ont du mal Et comment on à les recrée s'imaginer. ces liens justement? Bah, en justement, grâce au fait d'aller vers les autres et de demander de l'aide, ça soulage les aidants parce qu'au moins ils savent que, ils peuvent venir sans nous déranger. Si on donne des nouvelles à notre cercle proche, celui-ci va se sentir, bah, peut-être, plus en confiance pour aller venir nous parler de la maladie. Donc c'est vraiment un échange de communication entre notre cercle proche et nous-mêmes, quoi. Alors, on a compris que vous vous étiez bien entouré dès le début, hein, mais de quelle manière est-ce que cette maladie, elle isole, elle fragilise, elle éloigne? Alors en fait, elle peut fragiliser à différents niveaux parce qu'on peut aussi, souvent on est en arrêt de travail, on peut perdre son travail. En effet, dans la famille, dans le couple, avec ses enfants, rien n'est simple, et avec les amis non plus. Donc c'est vrai que ça isole de plein d'aspects, en plus de la lourdeur de l'annonce de la maladie. Donc quand on est isolé, qu'on ne va plus travailler, qu'on voit moins ses amis et que dans sa famille, des fois c'est compliqué parce que le quotidien est clairement pas drôle tous les jours, ça isole beaucoup. Donc les fourchettes roses permettent de recréer ce lien social, qui malheureusement souvent, se perd, involontairement. Mmh. Et ben voilà, je rappelle, hein, que vous avez cofondé les Fourchettes Roses, une appli est gratuite téléchargeable sur iPhone, sur Android, enfin sur les smartphones. Le temps file, on va parler un petit peu de vous aussi, hein. Alors vous avez fait l'IESEG il y a quelques années, hein, l'école de commerce de la Cato. Je crois que c'est votre mari est passé par là aussi, Également. mais c'est pas forcément Et le sujet. Bénédicte aussi, et ainsi qu'un Voilà. un bon nombre des bénévoles de l'asso. C'est ça. Et un tout autre sujet, il y a 22 ans, vous avez été touché par un drame. C'est pas la raison de votre présence en studio, hein, mais je voulais juste l'évoquer avec vous. Le vol Flash Airlines 604, 3 janvier 2004, un Boeing 737 qui s'écrase en mer Rouge après son décollage de Sharm el-Sheikh en Égypte. Et parmi les 148 personnes à bord, dont l'équipage, qui sont décédées, il y a vos parents. Comment est-ce que vous aviez vécu l'événement et comment est-ce qu'on avance après ça? Bah, voilà, c'est un tsunami qui arrive dans la vie, hein, au même titre qu'une longue maladie. Et alors après, j'ai eu aussi, je pense que ça fait partie du fil directeur de toutes mes expériences, plus ou moins douloureuses de vie, c'est que j'ai aussi été très entourée dans ce moment-là. Mon mari, en premier lieu, a vraiment, été là au quotidien et puis après, j'ai eu, le travail qui m'a beaucoup soutenue, les amis et c'est vraiment le fait de il y a pas de recette magique Mmh. malheureusement, mais avancer pas à pas, se tourner vers, moi, par exemple, ce qui m'a aidée, c'est aussi la spiritualité, le sport, Mmh. des expériences un peu, parfois, que j'aurais pas forcément été chercher si ce drame n'était pas arrivé. Et puis, essayer d'avancer pas à pas parce que j'avais 33 ans donc de toute façon, Mmh. j'avais 33 ans quand la maladie est arrivée et 29 quand mes parents sont décédés donc j'avais Mmh. quand même encore la vie devant moi et donc Mmh. il fallait que j'avance. Et il y a aucun lien évidemment entre les 2, mais quand même, coup sur coup, comment est-ce que vous transformez ces épreuves en on vous sent là, en engagement? Bah, c'est peut-être aussi, une façon d'avancer, c'est de monter des projets qui ont du sens pour moi. J'ai aussi été un moment, bénévole dans l'association Vivre son deuil pour accompagner d'autres personnes qui vivaient des deuils. Donc, oui, en fait, c'est transformer, ces problématiques de vie en action pour, et pas qu'en action, enfin, en fait, essayer de laisser quelque chose, d'utile, au monde, en avançant, et en construisant des projets porteurs de sens pour moi. Et quand vous regardez au-dessus de votre épaule, vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous en retenez justement de la vie qui passe et qui arrive?
Bah, la vie est quand même belle malgré tout ça et je pense que quand on vit ça, on la savoure encore plus, intensément, chaque jour et voilà, la vie a toujours des bonnes, raisons d'être là et a toujours des bonnes surprises pour nous donc chaque jour est un cadeau et j'ai beaucoup de chance malgré tout ça. On revient aux fourchettes roses. Donc l'application, on tape fourchette rose sur un moteur de recherche d'app ou on tombe dessus, on télécharge, c'est gratuit, on rentre ses coordonnées. Si on est la personne malade ou les dents très proches, on peut commencer à créer le réseau. C'est des invitations qui sont lancées, comment ça se passe? Oui, les invitations sont lancées directement de l'application par SMS, par mail ou par, invitation sur l'app pour ceux qui l'ont déjà et la personne le reçoit, instantanément et peut se connecter à sa communauté, à la communauté du malade, sur le champ et voir ainsi tout son calendrier, toutes ses demandes et toutes ses nouvelles, grâce au chat. L'origine de Fourchette Rose, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rapport au cancer du sein, vous-même confronté, l'une des autres cofondatrices confrontée. Ça s'élargit pourtant L évidemment beaucoup plus grandement parce que ça touche les longues maladies, les chocs de la vie, les accidents. À qui est-ce que ça s'adresse? Exactement, donc il y a pas de questionnaire de santé à l'entrée du téléchargement de l'application et quand on crée son compte, l'histoire vient de notre histoire personnelle et en effet liée au cancer du sein, mais malheureusement, le nombre de cancers est énorme et donc ça touche tout type de longues maladies, mais aussi, un handicap, temporaire dans la vie ou une épreuve de vie, qui peut aider des gens plus isolés qui ont besoin de soutien. Donc vraiment, Et c'est ouvert à tous. Fourchette Rose, on disait, surtout au début alimentation, mais en fait pas forcément. C'est aussi chat, lien social, idées de sortie, les courses et Voilà, tout type de service du quotidien dont on peut avoir besoin quand on est en incapacité de le faire soi-même et surtout de garder le lien avec ses proches et aussi continuer à bien s'alimenter. on le rappelle, c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci à vous. Emma Wallach, je rappelle que vous êtes cofondatrice des Fourchettes Roses à télécharger sur smartphone. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.